Et jamais ça, sinon l'immigration va te renvoyer en France. Yo les gars, c'est Tu l'auras voulu et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bali. Aujourd'hui, je te partage les 30 choses que tu dois absolument savoir avant de venir à Bali. Alors, j'ai pris mes petites notes. Déjà, je vais vous parler dans un premier temps de tout ce qui va être formalité et organisation. Le visa est obligatoire pour venir à Bali. Waouh, tout le monde est surpris. Les gars, vraiment, le visa est obligatoire et je vous remets carrément le lien sur lequel vous pouvez le faire directement. Faites attention quand vous faites votre visa et que vous tapez Visa Bali sur Google. Les premiers liens, c'est des faux liens et du coup, c'est des arnaques. Le visa, il coûte moins de 30 € et je vous rappelle simplement que vous pouvez le faire sur place, donc quand vous arrivez sur Bali ou en ligne directement sur le site internet. Deuxièmement, le nouveau document qui regroupe le formulaire de santé et la déclaration de douane se fait sur ce site internet-là. C'est un QR code que tu reçois une fois le formulaire rempli. Tu peux le faire pour plusieurs personnes de ta famille et c'est normal si tu as simplement un QR code pour toute ta famille. Le billet d'avion retour est obligatoire quand tu viens à Bali. Quand tu arrives sur le sol indonésien, il te faudra obligatoirement un billet retour. Même si tu as prévu de prolonger ton visa, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo explicative et détaillée des visas où tu pourras retrouver toutes les informations à l'intérieur. Ton passeport doit être valide plus de 6 mois une fois que tu seras arrivé sur place. Tout à fait possible qu'on te refuse l'embarquement si ton passeport n'est pas valide. Donc attention à ça. Évidemment, je te recommande d'avoir une assurance santé. Bali, c'est loin, l'Indonésie, c'est loin. On ne sait jamais, le Bali-Belly, tout ce qui va être accident de scooter, maladie, rage, les singes. Vraiment, prends une assurance santé, même si ça te coûte 100 €, vraiment pour le coup, assure-toi, mais au moins une fois sur place, tu seras tranquille. Ensuite, on va parler de tout ce qui est transport et déplacement sur Bali. À Bali, tu te déplaces en scooter. C'est l'option la plus rapide et la plus utilisée à Bali. Maintenant, si tu ne conduis pas de scooter, tu peux utiliser les applications Grab et Gojek qui sont très connues à Bali et en Asie aussi. Donc avec les deux, tu pourras commander des taxis voitures, des taxis scooters et tu pourras aussi te commander à manger. Ces applis sont vraiment bien. Je t'invite à les télécharger en France, à y indiquer toutes tes informations et tu pourras aussi mettre ta carte bleue pour payer directement comme Uber en France. Attention au trafic. À Bali, on utilise Google Maps pour se déplacer et souvent, par exemple, on va t'indiquer des temps de trajet d'1 heure ou 1 h 30. Sauf qu'à Bali, il faut savoir qu'il y a beaucoup de circulation, surtout à certains horaires de la journée. Et du coup, des fois, les temps sont multipliés par 2. Si on t'indique un temps d'environ 2 heures, tu pourras rajouter au minimum 30 minutes. Et sache aussi qu'en voiture, c'est beaucoup plus long souvent qu'en scooter. Évidemment, à Bali, on conduit à gauche, donc tu verras, si tu es dans un taxi, ça ne change pas grand-chose. Et si tu es en scooter, franchement, pour le coup, c'est pas trop perturbant. Et surtout, n'oublie pas de mettre un casque. Petit aparté, la police t'arrêtera plus si tu ne portes pas de casque que si tu en as un. Et l'option de louer un chauffeur à la journée, donc de prendre un taxi ou un guide, c'est vraiment une super bonne option quand tu viens à Bali parce que tu auras moins de prise de tête. Moi, je ne te recommande pas de louer une voiture parce que c'est un enfer. Les routes ne sont pas forcément hyper praticables à certains endroits et les Balinais connaissent mieux les routes par île que n'importe qui. Si tu veux retrouver de nombreux guides, de nombreux taxis ou plein de contacts, j'ai un Bali Club, donc c'est une communauté sur Discord avec que des Français qui partagent tous les jours leurs meilleures adresses, leurs meilleurs contacts. Vraiment, il y a plein d'informations. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la bio. Ensuite, on va parler des logements et du budget. Alors, sache qu'à Bali, vraiment, tous les budgets existent. Tu as du plus petit budget, donc tu as le backpacker, à la nuit de noces étoilée où le mec veut se faire rêver. Il faut savoir que Bali, c'est vraiment fait pour tout le monde. Mais par contre, faites attention encore une fois quand vous voyez sur les réseaux sociaux plein de choses. Faites attention parce que oui, tu peux venir à Bali pour, je sais pas, 200 €, comme tu peux venir à Bali avec un budget de 5000 €, tu vois. Il y a vraiment de tout. Et ça, c'est très important de le savoir pour ne pas être déçu avant de venir à Bali. Mieux vaut réserver sur Airbnb, sur Booking, quelle plateforme utiliser. Moi, je vous donne mon avis. C'est très simple. À Bali, il y a énormément de propositions d'hébergement. Soit vous allez directement sur Google Maps et vous cherchez des logements et vous réservez en direct avec les personnes, ce qui est souvent moins cher, mais ce qui peut faire peur du coup si vous faites arnaquer. Sinon, moi j'utilise tout le temps Booking et Airbnb et pour le coup, franchement,
J'ai jamais eu de problème, c'est super simple et facile à utiliser. Alors encore une fois, la question du budget moyen quotidien va dépendre de si vous louez votre propre scooter, si vous prenez un guide, si vous avez un taxi, si vous voulez manger local ou si vous voulez manger européen. Sachez que pour Bali, il y a vraiment de tous les budgets. Tu peux vraiment manger pour 2 euros dans des warung, donc dans les restaurants locaux, comme pour 15 euros dans des restaurants qui sont tenus par des étrangers qui sont un peu hype. Donc sache que si tu as un très petit budget, Bali est une très bonne solution, mais tu ne vivras pas le Bali des réseaux sociaux avec un très petit budget. Les prises électriques, et oui, les prises électriques sont exactement les mêmes qu'en France. Tu n'auras absolument pas besoin d'un adaptateur. Le réseau Internet. Le Wi-Fi est présent partout à Bali, dans les restaurants, dans les cafés, vraiment partout. Et tu peux le demander à n'importe quel moment et à n'importe qui. Des fois, il marche plus ou moins bien, mais je te recommande pour être tranquille quand même de prendre une carte SIM locale. Le meilleur opérateur, c'est celui-ci. Vraiment, pour le coup, aucun problème. Quand tu arrives à l'aéroport, tu sors de l'aéroport et sur le chemin pour joindre les taxis, tu as des guichets donc, de cet opérateur-là où tu peux prendre ta carte SIM. C'est moins cher en ville, mais ça joue à quelques euros. Donc si tu vas avoir Internet directement, tu peux totalement le prendre là. C'est très simple et c'est très facile. Et je tiens à rajouter aussi que maintenant, les opérateurs français comme Free, si vous avez un forfait Free, vous avez 35 gigas directement à Bali. Donc franchement, c'est super bien et vous n'avez absolument rien à faire. Parlons maintenant de la vie quotidienne. La monnaie locale et la roupie indonésienne. Je vous mets la conversion en temps actuel. Aujourd'hui, elle est très très basse. Si vous venez voyager à Bali, c'est encore plus intéressant de changer des euros aujourd'hui. Si vous venez à Bali, le mieux, c'est d'avoir des cartes de crédit. Donc, par exemple, Revolut, Boursorama, c'est vraiment des cartes qui sont très bien parce que vous n'avez pas de frais à l'étranger. Vous pouvez retirer sans frais, c'est hyper simple et c'est hyper facile à utiliser. Vous pouvez payer avec Apple Pay directement et vous avez le montant qui s'affiche en euros. Franchement, c'est super bien et c'est super pratique. Et le conseil perso, c'est venez au minimum avec 2 cartes de crédit. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et pareil, vous pouvez retirer de l'argent directement. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire du change en France ou du change ici, c'est très simple. Le climat à Bali, il y a 2 saisons, il y a la saison sèche et la saison humide. La saison humide, elle est de octobre à mars et la saison sèche, elle est de fin mars à fin septembre, début octobre. Pour le coup, cette année, c'était hyper particulier parce qu'il y a eu énormément de pluie, mais normalement, les saisons sont comme ça. Et pour le coup, les meilleures périodes pour venir, pour moi, c'est mars, avril, mai et début juin. Et avril-mai, pour moi, c'est vraiment les meilleurs moments pour venir à Bali. L'eau du robinet n'est pas potable, donc ne la bois pas. Ça, c'est vraiment un conseil d'ami que je te donne. Par contre, tu peux te laver les dents avec sans problème, laver tes fruits et tes légumes. Si tu viens à Bali 2 semaines et que tu as peur, lave-toi les dents avec une bouteille d'eau, c'est hyper ok. Moi maintenant, ça fait 1 an que j'habite ici. Franchement, les dents, je me les lave à l'eau du robinet, je lave mes fruits et mes légumes à l'eau du robinet et je n'ai pas de problème. Du bois, mais normalement tout devrait bien se passer pour toi. Petit tip, si tu as peur d'avoir le Bali Belly, tu peux acheter des petits comprimés de charbon que tu trouves en pharmacie ou dans les martes et franchement c'est super pour prévenir du Bali Belly. Le décalage horaire avec la France, c'est très simple, tu as 6 ou 7 heures, ça dépend si tu es en été, en hiver en France. Pour le coup, on est en avance, on vit dans le futur, donc on a 6 heures en plus. La culture et les comportements à Bali. Il faut savoir que Bali est une île hindoue dans un pays musulman. Je te rappelle que Bali est une île et que le pays où est situé Bali, c'est l'Indonésie. Donc il faudra que tu respectes forcément des coutumes et notamment le port de sarong pendant les temples. Quand tu vas visiter des temples, il faudra que tu aies les épaules couvertes et les jambes couvertes. Souvent, on te fournit soit gratuitement, soit monnayant quelques euros, des sarongs donc pour te vêtir et justement pour respecter les coutumes du pays dans lequel tu viens. À Bali, ils sont très dans la culture, c'est très culturel. Tu verras que chaque jour, tu auras des petites offrandes qui seront posées par terre et d'autres en hauteur. Donc c'est vraiment un moyen pour les Balinais de remercier les dieux. Donc en gros, les offrandes qui sont en haut, c'est pour remercier les dieux et les offrandes en bas, c'est pour éloigner les démons. C'est très culturel, c'est très riche et c'est très intéressant. Et vraiment, n'hésite pas à poser des questions à des Balinais. Ils se feront un plaisir de te parler de leur culture. Et crois-moi, leur culture, elle est vraiment incroyable. Sois poli, sois gentil. Tu verras que le peuple balinais, je pense, est un des meilleurs peuples du monde. Ils sont tellement souriants, bienveillants, gentils. C'est vraiment exceptionnel de les avoir et je te jure que tu pourras aussi changer ton mindset et devenir comme eux. Alors ça, c'est une petite option à savoir en plus ou pas. La tête chez les Balinais, elle est hyper sacrée. Je pense pas que tu seras amené à la toucher. Mais en tout cas, fais quand même attention à certaines choses et n'hésite pas à te renseigner sur les cultures avant. Donc par exemple, ne pas toucher la tête d'un Balinais. Et on finit cette série avec les expériences et les conseils pratiques que tu auras sans doute besoin si tu viens bientôt à Bali. Que Bali, et je pense que tu le sais si tu me suis depuis un petit moment, Bali ne se résume pas à Canggu, Uluwatu et Ubud.
Bali est une île qui est plus ou moins grande, où tu as une diversité incroyable de paysages. Tu as la jungle, tu as les montagnes, tu as la forêt. Vraiment, c'est magnifique. L'ouest de Bali, personne ne va le visiter. Je l'ai visité et je peux te dire que c'est vraiment magnifique et incroyable. Il n'y a pas de touristes. J'ai pas vu un touriste pendant mon road trip dans l'ouest de Bali. Le nord de Bali pour voir les dauphins, tu peux aller à Lovina, tu peux aller à Amed pour pêcher, tu as les terres à Munduk où tu as les cascades, à Sidimen pour aller voir les rizières. Franchement, Bali, c'est incroyable et je t'assure, prends le temps de le visiter. Si tu as la moindre question sur Bali ou que tu as besoin d'aide pour tes itinéraires, j'ai moi-même conçu plusieurs itinéraires que tu pourras retrouver. Donc, je te mets le lien dans ma bio. Et justement, comme ça fait 1 an que j'habite à Bali et que j'ai déjà visité toute l'île, je te donne mes meilleurs conseils et astuces pour ne rien louper du vrai Bali. Les plages à Bali. Les plages à Bali, malheureusement, ne sont pas paradisiaques. Il y a des plages où tu vas retrouver des déchets. Certes, la population balinaise pollue, mais aussi avec les courants, il y a beaucoup de déchets qui arrivent sur Bali qui ne sont pas forcément les leurs. Donc par contre, si tu vas dans l'ouest, si tu vas dans l'est, tu as des plages qui sont magnifiques. D'ailleurs, j'ai créé une Bali Map, c'est une carte Google avec plus de 1000 adresses où tu pourras retrouver d'ailleurs les meilleures plages de Bali. Je te mets aussi le lien dans ma bio. Donc n'aie pas trop d'attente sur les plages de Bali, surtout si tu vas dans des endroits touristiques, tu pourrais être peut-être un peu déçu. Évite les pièges à touristes. Vraiment, je t'assure, suis mes conseils sur TikTok, mais ne te fais pas avoir comme un touriste et je te jure que c'est simple de voyager comme un local, comme quelqu'un qui est expérimenté, surtout pour ne pas te faire avoir. Si tu veux manger local, il y a des restaurants ici qui s'appellent des warung. Les warung, c'est leur restaurant traditionnel où tu pourras manger le mie goreng, le nasi goreng. C'est vraiment ce que tu peux trouver partout. Et franchement, même si tu es compliqué en nourriture, tu trouveras toujours de quoi manger. Et la dernière chose, c'est que l'Indonésie, c'est pas uniquement Bali. Et autour de Bali, tu as des îles qui sont magnifiques que tu pourras visiter. Java, Lombok, les îles Gili, vraiment l'Indonésie c'est immense et si tu voyages en Asie et que tu veux voir plus de l'Indonésie, franchement n'hésite pas à voyager parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Bon les gars, ça fait déjà 30 conseils que je vous ai donnés. Je vous rappelle que je poste tous les jours des vidéos sur TikTok justement pour pas que vous ayez tous les pièges à touristes, que vous ayez les meilleurs conseils sur Bali. Et j'ai créé aussi mes itinéraires, ma Bali Map et mon groupe Discord. Je te mets tous les liens dans la bio. L'idée c'est que je te partage tout ce que je sais de Bali pour que tu puisses vivre une expérience incroyable. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.